La Lune est trop étrange pour être une coïncidence, et la science est d'accord. Le grand si. Pensez aux chiffres pendant une seconde. La Lune est positionnée à une distance du Soleil qui la fait paraître presque de la même taille que lui dans le ciel pas semblable, pas approximative, étonnamment proche. C'est et pourquoi les éclipses solaires totales sont possibles. La Lune couvre le Soleil avec une précision que aucune autre lune du système solaire ne réplique avec sa propre planète. Elle tourne également sur elle-même dans le temps exact qu'il faut pour orbiter autour de la Terre, ce qui signifie qu'elle montre toujours la même face vers nous. Toujours. Et son orbite est remarquablement circulaire pour un satellite naturel de sa taille, presque sans déviation, stable, prévisible. Maintenant, regardons vers le haut avec d'autres yeux. Alors, imaginez la scène. C est une nuit ordinaire. La Lune est dans le ciel comme elle a toujours été grande, blanche, familière. Vous l'avez déjà vue tellement de fois que vous avez arrêté de vraiment regarder. Et c'est exactement là que se trouve le problème. Étrangeté N n'est pas dans ce qu'elle fait. C'est est dans ce qu'elle est. Parce que pendant que vous regardez, la physique a déjà enregistré quelque chose qui ne correspond pas bien au reste du système solaire. La Lune est trop grande pour une planète de la taille de la Terre proportionnellement. Aucune autre planète rocheuse N a un satellite aussi expressif par rapport à sa propre taille. Elle est trop loin pour avoir été capturée par la gravité terrestre de façon simple et trop près pour être une coïncidence orbitale quelconque. Et elle présente toujours la même face à vous depuis des milliards d'années avec une stabilité qui n'est pas commune chez les satellites naturels d'origine chaotique. Le premier choc est déjà immense. Et si la Lune N n'était pas naturelle? Cette question à elle seule est capable de démonter n'importe quelle nuit tranquille. Mais le plus grand choc n'est pas celui-là. Toute la production industrielle humaine tout au long de l'histoire, chaque tonne d'acier, chaque structure déjà érigée, chaque fusée déjà lancée représente une fraction si petite de cette masse que il n'existe même pas de notation scientifique convenable pour exprimer la comparaison sans paraître. Absurde. Les physiciens ont un concept pour classer les civilisations par l'énergie qu'elles peuvent manipuler l'échelle de Kardashev. Type I contrôle toute énergie de sa propre planète. Type 2, toute énergie d'une étoile. Construire la Lune exigerait quelque chose de proche d'un Type 2 avancé. Une civilisation capable de réorganiser des systèmes stellaires entiers. Si la Lune a été construite, nous ne parlons pas de conspiration humaine. Nous parlons de quelque chose de complètement hors de l'échelle de tout pouvoir qui ait jamais existé sur cette planète. Alors, que c'est réellement la science sur l'origine de la Lune? La théorie la plus acceptée s'appelle le Grand Impact. Il y a environ 4-5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars que les scientifiques appellent Theia est entré en collision avec la jeune Terre en angle oblique. L'impact a éjecté une quantité massive de matière vers l'orbite terrestre. Ce matériau, au cours de millions d'années, s'est aggloméré et a formé la Lune. Une hypothèse brutale, chaotique, improvisée par le cosmos et qui explique la plupart des anomalies qui semblent si suspectes. Elle, orbite presque circulaire, résultat de milliards d'années de interaction gravitationnelle, la rotation synchrone qui cache toujours le même côté est une conséquence des forces de marée. La gravité terrestre a freiné la rotation lunaire jusqu'à ce qu'elle se synchronise avec l'orbite, ce qui arrive à la plupart des grands satellites naturels au cours d'un temps suffisant. Et la taille apparente proche de celle du Soleil lors des éclipses, pure géométrie, et cette géométrie est en train de changer car la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3-8 cm par an. Dans quelques millions d'années, les éclipses totales ne seront plus possibles. Chaque anomalie a une explication. Ce qui n'a pas d'explication simple est la coïncidence de toutes celles-ci qui coexistent dans le même objet au même moment où il y a quelqu'un ici pour les observer. Et c'est là que la physique s'arrête et la question commence. Mais voici le détail que presque personne ne tend. La Lune nous surveille, mais pas de la manière dont la conspiration imagine. Pendant des milliards d'années, elle a fonctionné comme stabilisateur gravitationnel de l'axe d'inclinaison de la Terre. Sans elle, cet axe qui oscille aujourd'hui de manière prévisible entre 22 et 24 degrés varierait chaotiquement entre presque 0 et plus de 4,25 degrés. Les saisons seraient imprévisibles au point de rendre toute agriculture impossible. Les pôles pourraient pointer directement vers le Soleil pendant des périodes géologiques entières. Le climat de la Terre serait celui d'une autre planète.
Et ce n'est pas tout. Si quelqu'un a conçu la Lune pour nous surveiller, il a fait un travail si complet qu'il nous a aussi créés. Non seulement il a observé à l'humanité d'en haut, mais il a produit les conditions pour qu'elle existe. Un œil qui non seulement voit, mais qui, en voyant, vous fait apparaître. La question change de forme. Est-ce plus la Lune nous espionne? Et que deviendrions-nous sans elle? Et voici la partie que presque personne ne prend le temps de considérer. La Lune éloigne de la Terre. 3,8 cm par an, un chiffre qui, accumulé sur des millions d'années, rendra les éclipses totales impossibles. Cette coïncidence de taille qui a alimenté des siècles d'émerveillement, de mythes, de théories va disparaître. Aucune civilisation future ne verra ce que nous voyons quand nous regardons le ciel un après-midi d'éclipse. Nous sommes, peut-être, la seule version de la Terre qui existe au moment exact où cette coïncidence est visible. Cela ne prouve rien. Cela ne confirme aucune conspiration, ne réfute aucune hypothèse scientifique, mais poser une question à laquelle la physique répond avec des chiffres et que la philosophie ne parvient pas à résoudre. Dans un univers avec environ 2 billions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, combien de planètes ont une lune positionnée avec cette précision, au bon moment, avec quelqu'un qui regarde? Elle, la science sait comment la lune est formée. Expliquer Origin, cependant, ce n'est pas la même chose que épuiser le mystère. Pour recevoir plus de vidéos sur les Grans, ici, abonne-toi à la chaîne, laisse un like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne pourras pas ignorer de sitôt. Et dites-nous dans les commentaires, si la Lune était artificielle, quelle civilisation pensez-vous qu'elle l'aurait construite et dans quel but? Le prochain grand SI est déjà à l'écran.